Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Retour dans ce journal sur l'entretien accordé par le président de la République au journal français L'Opinion. Abdelmajid Tebboune a abordé plusieurs questions, notamment les relations algéro-françaises, le dossier du Sahara occidental ou encore la question palestinienne. Le président de la République a mis fin aux fonctions du ministre des Finances ainsi que le ministre délégué de à l'industrie pharmaceutique. Reçu hier par le président de la République, le secrétaire général de l'UGT a mis en avant le rôle des travailleurs et des syndicats dans la promotion du dialogue national. Nous écouterons Ahmad Takjout. Le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs et les moyens de son règlement pacifique au centre des entretiens du ministre des Affaires étrangères avec ses homologues africains. Parlons à l'éducation et à l'application du nouveau statut de l'enseignant, le volume horaire des cours et l'allègement des programmes, autant de dossiers abordés par le ministre du secteur. Du football, match de mise à jour de la Ligue 1 aujourd'hui, MCO Blues Dead à huis clos et le Danemark est champion du monde de handball après sa victoire face à la Croatie. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce lundi, l'interview accordée par le président de la République au journal français L'Opinion, Abdelmajid Tebboune, a abordé plusieurs questions internationales, régionales, dans le dossier du Sahara occidental, la question palestinienne et les relations algéro-françaises. Fazi El-Kens. Alors le président Abdelmajid Tebboune a été clair, la balle est dans le camp de l'Elysée pour éviter le point de non-retour, c'est-à-dire une rupture irréversible. Le chef de l'État a déclaré que les propos hostiles de certains hommes politiques français à l'encontre de l'Algérie ont créé un climat néfaste, contribuant ainsi à la détérioration des relations bilatérales. Et tout en soulignant que le dialogue politique est pour l'heure quasiment interrompu, le président de la République assure néanmoins que l'Algérie est disposée à le reprendre pour peu qu'il y ait des déclarations politiques fortes du côté français. Ce n'est pas à moi de le faire, mais pour moi, la République française, c'est d'abord son président, a tenu à préciser le chef de l'État. La question mémorielle largement évoquée dans cet entretien, et là aussi, le chef de l'État a été on ne peut plus clair. La France doit réparer et nettoyer les sites des explosions nucléaires dans le sud algérien. Il va même plus loin en déclarant que c'est un sujet incontournable pour la reprise de la coopération bilatérale. L'actualité internationale également évoquée lors de cette interview, à l'image du dossier Sahraoui. Le chef de l'État dira à ce propos que le soutien apporté par la France au pseudo-plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental est une grave erreur, rappelant au président français Emmanuel Macron les obligations de son pays, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, supposé garant de la légalité internationale. Et concernant les relations avec le Maroc, le président de la République a tenu à rappeler que l'Algérie ne fait que réagir aux actions du Maroc, soulignant que ce dernier a attaqué l'Algérie en 1963, 9 mois seulement après son indépendance, une agression qui a fait 850 martyrs. Il déplore également les ambitions expansionnistes du Maroc, citant notamment sa reconnaissance tardive de la Mauritanie. Le chef de l'État a aussi rappelé que c'est le Maroc qui a imposé le visa aux Algériens en 1994, après les attentats de Marrakech. Abdelmajid Tebboune reconnaît néanmoins qu'un jour, les deux pays devront mettre fin à cette situation. Concernant la question palestinienne, pour le président de la République, la seule préoccupation de l'Algérie est l'instauration d'un État palestinien, assurant que la normalisation des relations avec Israël se fera le jour même où il y aura un État palestinien souverain. Abdelmajid Tebboune insiste sur les principes de non-alignement et de non-ingérence, réaffirmant que l'Algérie rejette toute présence de mercenaires dans la région et ne soutient aucun groupe terroriste au Mali. Le président de la République rappelle également la solidité des liens historiques et économiques avec les États-Unis. Il fustige par ailleurs le traitement inégal réservé à la Russie, soulignant au passage l'incohérence des positions occidentales sur certains conflits internationaux. Et enfin, le chef de l'État a réitéré le soutien constant de l'Algérie à une solution politique en Syrie et son opposition aux massacres perpétrés dans ce pays, même durant la présidence de Bachar el-Assad. Le président de la République a mis fin hier aux fonctions du ministre des Finances, Aziz Faïd. Il est remplacé par Abdelkarim Bouzerd. Le chef de l'État a également mis fin aux fonctions du ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, Fouad Haji. Le département devient ainsi ministère plein et Wassim Kouidri est nommé ministre de l'industrie pharmaceutique.
Le président de la République a reçu hier le secrétaire général de l'UGTA. Amat Agjout a mis en avant le rôle des travailleurs et des syndicats dans la promotion du dialogue national. Il a déclaré avoir abordé avec le chef de l'État plusieurs dossiers dont les préoccupations soulevées dans le secteur de la fonction publique ainsi que la lutte contre le chômage. On l'écoute. La rencontre qu'on a eue avec le président de la République a été l'occasion d'évoquer les questions liées au monde du travail, à l'exercice syndical, le rôle des syndicats et les travailleurs dans la société, le rôle dans la promotion du dialogue social, comme souligné par le président. La rencontre nous a permis d'aborder les questions sociales dans la fonction publique, dans l'éducation et la santé, les corps communs, les travailleurs en général, ce qu'on peut leur apporter. On a aussi parler de l'économie nationale, l'industrie, l'agriculture, la question du chômage des jeunes, les allocations octroyées. Le président nous a expliqué que la finalité était de leur trouver des postes d'emploi et les aider à créer des start-up et petites entreprises. On a conclu par l'impératif de protéger notre pays, l'aider et le hisser. Le conflit en République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, l'Algérie œuvre à un règlement pacifique et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a entamé hier des consultations avec ses homologues des pays africains impliqués dans le conflit ainsi que des pays engagés dans des efforts de médiation. Alias Talrini. Le ministre des Affaires étrangères a engagé des consultations avec plusieurs homologues africains. L'objectif de ces échanges est de contribuer à une résolution pacifique du conflit et de soutenir les efforts de médiation en cours. Ahmed Attaf a notamment discuté avec ses homologues de la RDC et du Rwanda des moyens de mettre fin à l'escalade des tensions et de relancer le processus politique. Le ministre des Affaires étrangères a également salué l'engagement de l'Angola et du Kenya dans les processus de Luanda et de Nairobi, tout en réaffirmant le soutien de l'Algérie à ces initiatives. Il a en outre échangé avec les représentants de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda, soulignant la nécessité d'une mobilisation diplomatique. À ce propos, l'Algérie a accueilli favorablement l'initiative de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe d'organiser un sommet conjoint pour rétablir un cessez-le-feu et promouvoir une paix durable dans la région des Grands Lacs. La situation à Gaza et le Premier ministre des Affaires étrangères du Qatar qui a appelé le mouvement de résistance palestinienne Hamas et l'entité sioniste a entamé des pourparlers sur la deuxième phase de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Elle a précisé que le lieu et la date des négociations ne sont pas encore clairs, mais son pays a déjà établi un programme pour la prochaine phase des négociations. Et puis l'Union interparlementaire arabe a salué la création par 9 pays du groupe de l'AE qui vise à mettre fin à l'occupation sioniste des territoires palestinien, à soutenir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et l'établissement de son État indépendant. Dans un communiqué signé par son président Brahim Bourali, président de l'APN, il a exprimé son plein soutien à la déclaration. Il s'agit d'un tournant historique en vue de résoudre la question palestinienne, a-t-il déclaré. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Émile Mohamed Arqa, participera aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP non-OPEP. Lors de cette réunion, les ministres des 9 pays membres du comité discuteront du taux de conformité des pays à l'accord de réduction de la production pour les mois de novembre et décembre dernier. Il sera également question des dernières évolutions du marché pétrolier mondial et ses perspectives à court terme. On reste avec l'énergie et le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, qui a tenu à Florence en Italie des séances de travail consacrées au suivi de l'état d'avancement de projets énergétiques avec les représentants d'entreprises italiennes et américaines chargées de leur réalisation en Algérie. À quelques jours de la commémoration du triste anniversaire des explosions nucléaires françaises dans le sud de l'Algérie le 13 février 1960, le ministre des Moudjahidines réitère l'appel de l'Algérie à la France pour le nettoyage des sites contaminés. L'Aïd al-Briga a présidé hier la commission de préparation de la commémoration de ce triste anniversaire. On l'écoute. La colonisation française, même après les essais nucléaires, a emporté les cartes liées au site des déchets résultant de ces explosions. De nombreux rapports confirment aujourd'hui que le niveau de radiation reste encore élevé à ce jour. Vous savez que cela a des effets très graves sur l'environnement, l'homme et la faune.
Éducation et l'application du nouveau statut de l'enseignant ainsi que le volume horaire, l'allègement des programmes, autant de dossiers passés en revue par le ministre du secteur qui a lancé une série de rencontres et qui se poursuivront jusqu'au 17 de ce mois. Ibtihaladou. Actuellement en phase de mise en œuvre et d'application concrète, ce texte accompagné du régime indemnitaire qui l'accompagne constitue un élément clé des préparatifs en cours. Mohamed Saghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale. Cette rencontre professionnelle revêt une importance capitale avant tout pour assurer une compréhension approfondie du statut particulier. Elle vise à permettre au cadre de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale d'assimiler pleinement les règles qu'il établit, qu'il s'agisse de l'intégration des fonctionnaires, des mécanismes de promotion, des dispositions générales ou encore du régime indemnitaire, ainsi que des modalités précises de leur mise en application. Une commission nationale est mise en place pour élaborer un projet visant à améliorer la qualité de l'éducation, commençant par un allègement des programmes scolaires. L'objectif est de concevoir pour les élèves un programme ambitieux qui résout la problématique de la charge horaire. Parmi les ajustements majeurs, la réduction de la charge horaire des enseignants constitue un point central. Le volume horaire a été abaissé à 24 heures dans l'enseignement primaire, 20 heures dans l'enseignement moyen et 16 heures dans l'enseignement secondaire. L'application de cette mesure est actuellement encadrée par les cadres du ministère, garantissant ainsi sa mise en œuvre effective dès la prochaine année scolaire. En assurant un suivi rigoureux des changements engagés, le ministère entend poser les bases d'un système éducatif mieux structuré et plus performant. La prochaine rentrée scolaire sera ainsi marquée par des ajustements concrets visant à améliorer les conditions de travail et d'apprentissage. Concernant cette fois-ci les employés des services économiques soumis aux anciens textes, le ministre de l'Éducation a annoncé l'examen de leur dossier avec celui des autres secteurs de la fonction publique. Mohamed Saghir Saadawi au micro d'Ibtihaladou. Le gouvernement a décidé d'examiner cette catégorie de personnel dans le cadre de dossiers spécifiques relatifs aux branches économiques. Son examen sera rapidement pris en charge pour assurer la prise en charge de ce corps parmi les corps spécifiques des employés de l'éducation nationale. L'opération de paiement des frais du Hajj pour la saison 2025, estimée à 840 000 dinars, frais du billet d'avion inclus, a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 28 février. En cours, les Hajjis devront néanmoins présenter le carnet de santé et le certificat de bonne santé aux succursales de la Banque d'Algérie de leur wilaya pour s'acquitter des frais de pèlerinage. Direction Tizi Ouzou, la galerie de la Maison de la Culture Mouloud Maamri qui accueille depuis samedi une exposition de l'artiste peintre Tahar Bellal, visible pendant 2 semaines. Mohamed Haouchi, notre correspondant, l'a rencontré. L'art à fleur de peau, tel est le thème d'une belle exposition d'art plastique relevant d'un style nouveau, fait de morceaux de cuir teints et collés sur du papier que nous propose l'artiste peintre Tahar Bellal à la galerie d'art Mouhia de la Maison de la Culture Mouloud Maamri depuis 2 jours. Mon art est scindé en deux. La représentation picturale que j'ai faite avec du cuir, le collage du cuir sur papier, et la deuxième partie, c'est des installations conceptuelles. J'ai une trentaine d'œuvres picturales visuelles. C'est un style absolument nouveau. Je tente artistiquement de faire sortir le cuir de ce contexte artisanal et de le placer dans l'art visuel, dans l'art plastique en général. Une nouvelle vie pour des morceaux de chute de cuir. Essentiellement, il y a de l'abstrait, du semi-abstrait, donc effectivement du figuratif rarement. Donc il y a toujours une explication, un travail mental, conceptuel derrière chaque œuvre. Cette belle exposition signée de l'artiste Tahar Bellal est ouverte jusqu'au 15 février à la galerie d'art Mouhia de la Maison de la Culture Mouloud Maamri. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algérie 3. Et on termine avec le football et le match de mise à jour du championnat de Ligue 1 aujourd'hui. Ce sera à huis clos à Oran entre le MCO et le Serbe Belouizdad d'hier. Le AS Mostaganem et le Mouloudia d'Alger ont fait match nul, 1 but partout, et en championnat du monde de handball. Et c'est le Danemark qui est champion après sa victoire devant la Croatie sur le score de 32-26. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo Hajj Al Msaoudi juste après Matin Sport avec Mohamed Jabbour. Très bonne écoute.